Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, j'espère que vous êtes là. Donc, je suis beaucoup en retard, c'est vrai. Alors, ce direct était prévu dans l'après-midi, bon, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais voilà, que je le présente maintenant, cher compatriote guinéen. Nabilaï Camara, depuis Bruxelles. Alors, le thème est très clair. Je parle, disons, d'une seule balle. Alors, qui sauverait tout simplement toute la Guinée, n'est-ce pas? Qui sauverait tout un peuple, en fait, c'est le titre de mon, en fait, direct de ce soir, cher compatriote guinéen. Très bien, cher compatriote guinéen, j'espère que vous êtes là, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles. Alors, donc, c'est un thème qui m'est très cher, c'est vrai, parce que je me dis que la solution au problème guinéen, la seule solution, effectivement, c'est, disons, au conflit politique guinéen, c'est à travers les armes, en prenant les armes, disons, en faisant, disons, descendre Mamadi Doumbouya, très clairement, chef guinéen. N'est-ce pas? J'espère que vous êtes là. Alors, bon voilà, le thème, j'attends que, disons, des confirmations. Disons que, bon, je suis suivi, chef guinéen. Très bien. Et entre-temps, je parlerai effectivement de ce blogueur ivoirien. Il est question de Makosso. Alors, je vais lire en fait un discours de cet homme franchement banal et qui est pourtant pris au sérieux par le pouvoir guinéen. N'est-ce pas? Très bien, cher compatriote guinéen. Alors voilà, donc je pense que oui, je suis suivi. Très bien, Nabilaï Camara depuis Bruxelles. Donc mon thème, je le dis très bien, c'est un thème qui m'est très cher. C'est une seule balle qui pourrait sauver toute la Guinée. Et ça, c'est une vérité. La solution, ce sont les armes. Moi, je le dirai à tout moment dans mes directs. Je vais en parler à tout moment parce que je suis sûr à 100% que la solution viendra de là, comme ça a été le cas avec Alpha Condé. Avec Alpha Condé, c'était clair parce qu'il est allé au-delà en fait, de l'impensable, vous comprenez. Et là, une fois là, c'est clair, la seule solution, c'est de prendre les armes, n'est-ce pas? Alors, voilà, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, pour commencer, je viens de lire, en fait, un discours de ce monsieur venant de la Côte d'Ivoire, cet Ivoirien, Makosso, n'est-ce pas? Alors, c'est énervant, c'est vrai. C'est un monsieur totalement banal. Alors, vulgaire, c'est vrai, mais qui, disons, je crois qu'il n'est même pas, je sais pas, ce qu'il n'ose pas dire en Côte d'Ivoire face au gouvernement ivoirien. Alors il vient en fait en Guinée le cracher, mais c'est pas sa faute, il est invité par le pouvoir guinéen. Alors voilà, il doit jeter des fleurs sur le pouvoir guinéen. Alors ça, on comprend. Manu Doumbouya veut, comme Alpha Condé l'a fait, essayer, disons, pas avoir la popularité, mais essayer tout simplement de gouverner dans la fausseté, n'est-ce pas? De se doter, de se donner une certaine personnalité, disons, à partir de la fausseté. Tout est faux, comme le temps de Alpha Condé. Tout était faux. Alpha Condé, sa personnalité, c'est de la fausseté de début à la fin. Et Mamadi Doumbouya est sur le chemin. Ça, c'est clair. Donc, c'est un monsieur qui ne connaît absolument rien. Alors, ils vont passer par des gens comme Makosso, n'est-ce pas, pour venir insulter les Guinéens. Voilà ce qu'il dit, ce monsieur, je crois que vous l'avez écouté également. Alors, il dit le jour où le président, c'est Makosso qui dit, le jour où le président Mamadi Doumbouya fera son discours pour dire qu'il n'est pas candidat, que tous les Guinéens aillent le prendre en otage dans son palais. Il dit, je répète ce que je dis, le jour où le président Mamadi Doumbouya fera un discours et dise, je ne serai pas candidat, que tous les Guinéens prennent, disons, la route du palais pour le prendre en otage, parce que c'est un acte de trahison. Vous voyez, ça c'est défier la raison. Alors, mais je dis bien, n'accusons pas ce monsieur, qui est très vulgaire, ce qu'il fait, c'est le travail d'un griot. Lui, tout ce qu'il veut, c'est remplir, disons, sa poche. C'est un griot, en fait. Parce que si vous vous rappelez, juste après, disons, le coup d'État, quand Mamadi Doumbouya venait de renverser Alpha Condé, on l'a encore entendu, ce monsieur, cette fois-ci, alors, crachant sur Mamadi Doumbouya, que comment est-ce possible, c'était comme pour dire, bon, écoutez, vous renversez Alpha Condé et vous faites pire que Alpha Condé. C'est la même personne, Makosso, qui le disait, donc, à Mamadi Doumbouya. Vous comprenez? Et bien voilà, un autre discours qu'il a aujourd'hui, mais ça c'est compréhensible. Donc, ce monsieur
alors il reçoit de l'argent, alors il a des promesses, d'abord il reçoit de l'argent du pouvoir guinéen, alors qu'il lui dicte ce qu'il doit dire, n'est-ce pas? Alors dites ceci. Hein, si Amadou Doumbouya ne dit pas qu'il sera candidat, bon écoutez, que toute la Guinée se lève et direction le palais pour le prendre. N'est-ce pas? C'est un discours qui a été dicté, tout simplement. Très bien. Alors, certains disent, bon, écoutez, laissez ce monsieur-là, c'est un griot, c'est des gens qui n'ont aucun principe, qui n'ont aucune formation, absolument rien, alors qui cherchent l'argent, c'est de la propagande. Parce que demain, si Mamadou Doumbouya tombe, alors la même personne est capable de venir donner un autre discours, alors supportant donc le nouvel homme fort en Guinée. N'est-ce pas? Donc, franchement, moi, je le minimise, je ne considère pas ces discours parce que, bon, voilà, c'est un monsieur qui n'a aucun principe, qui n'a, alors, c'est un vulgaire monsieur, donc, tout simplement, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je reviens sur, en fait, le thème proprement dit. Donc, je dis qu'il m'est très cher, c'est-à-dire la seule solution, je le dis, je le répète 1000 fois. Alors, n'allons pas chercher ça ailleurs, n'est-ce pas? C'est la solution est militaire. La solution est militaire. Alors, les questions se posent, mais comment arriver à cela? Bon, je ne sais pas, mais ce que je sais, la solution est militaire. Quand je dis la solution est militaire, donc c'est l'argumentation de la force, c'est en utilisant les armes. N'est-ce pas? C'est-à-dire contre Mamadi Doumbouya. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Oui, parce que le monsieur est allé, comme le cas d'Alpha Condé. C'est la même chose, c'est-à-dire aller au-delà de l'impensable. C'est clair. Vous comprenez? Alors, un monsieur qui dit au départ, c'est pourquoi tout de suite, j'ai publié, en fait, sur ma page, donc mon profil Facebook. Alors, posons-nous la bonne question. Posons-nous la bonne question. Mais pourquoi Mamadi Doumbouya a-t-il dit alors qu'il veillera à ce qu'on ne répète plus les erreurs du passé? Mais pour quelle raison l'a-t-il dit, s'il vous plaît, ce discours? Mais on doit se poser la question. N'est-ce pas? Alors maintenant, parce que franchement, aujourd'hui, il a dépassé tout le monde. Hein, tous les autres régimes antérieurement qui étaient là au pouvoir. Mais c'est vrai, concernant les erreurs du passé. Il est loin parce que lui, ce qu'il vise, hein, c'est Sékou Touré, c'est la mamaya partout. Alors, mais écoutez, c'est dire, bon, en fait, il cherche une popularité qu'il n'aura pas, mais de toute façon, c'est la voie. Donc, dans la fausseté, et comme il faut. Voilà, c'est purement, nous allons tout droit vers le sécoutorisme, mais ça c'est clair. N'est-ce pas? Vous vous rappelez, vous voyez, quand il doit se déplacer, c'est toutes les écoles qui sont fermées. Alors, tous les élèves doivent sortir, aller pour la réception, etc., etc. Et autour de tout ça, ce sont des mensonges. Tout le monde ment, mais ça c'est clair. Tous des menteurs. N'est-ce pas? Alors, mais vous voyez cela, d'ailleurs, dire que le monsieur a parlé du parjure, là, d'ailleurs, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais finalement, on se pose la question, quelle politique veut-il pour la Guinée? N'est-ce pas? Quel projet politique réellement veut-il pour la Guinée, Mamadi Doumbouya? En fait, son groupe, parce que Mamadi Doumbouya, nous savons qu'il ne sait absolument rien. Alors, mais bon, voilà, il a cet entourage, ses conseillers qui lui disent, bon, écoutez, c'est cela. Mais quel projet politique pour la Guinée? Moi, je me demande, je me pose la question, parce que le monde évolue, nous évoluons, n'est-ce pas? Et nous sommes dans un monde aujourd'hui globalisé, n'est-ce pas? Alors, ben, on a un pouvoir qui vise le sécoutorisme, n'est-ce pas? Cette doctrine politique, disons, totalement dépassée. Mais c'est vrai, qui n'est plus en vigueur, cette façon de gérer. De toute façon, pas la Guinée. N'est-ce pas? Donc, pour nous mettre en retard, totalement en retard. Alors moi, ça me fait pitié parce que concernant nos enfants, par exemple, qui, en grandissant, finalement, vont se retrouver dans quel régime, si Mamadou Doumbouya doit continuer, se retrouver dans quel régime? Un régime, alors, dictatorial, s'il vous plaît, à la manière de Sékou Touré. Nos enfants se retrouveront dans ça. Alors, ils se retrouveront dans une Guinée, dans une situation sans liberté, absolument rien. Où beaucoup seraient obligés de quitter le pays. Nos enfants, nous, s'il vous plaît. Si nous laissons Mamadi Doumbouya, en fait, disons, structurer sa politique, faire gagner sa politique en Guinée. Évidemment, il ne pourra pas, parce que comme je l'ai dit, dans la sous-région, nous sommes entourés par des pays, tous les pays. Alors, à part peut-être le Mali, mais au Mali, il y aura un changement, ça c'est clair. Alors, tous les pays qui sont sur la voie de la démocratisation, n'est-ce pas? Qui sont sur la voie,
alors où il est question que le chef soit élu en fait démocratiquement, à travers les urnes. Donc, voilà, dans la sous-région. Et on a en Guinée un président qui va, un monsieur, il n'est pas président, bon disons, un monsieur qui veut tout simplement s'éterniser au pouvoir. Et parce qu'il n'aime pas la Guinée, il n'aime pas la Guinée, je vous le dis, j'ai dit ça plusieurs fois, vous suivez une politique qui ne va pas survivre, vous suivez une politique qui disparaîtra après votre mort, ça c'est clair, une politique qui va disparaître après sa mort. Sékou Touré, 26 ans avec, la doctrine dictatoriale socialiste populiste, n'est-ce pas? Alors, qui pourrait penser, parce qu'il était considéré comme demi-dieu Sékou Touré, mais quand il est mort, où finalement se trouvait sa politique, cette doctrine a disparu totalement. Alors moi, je me dis, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas être patriote, ce n'est pas aimer en fait ses compatriotes. Alors, élaborer, suivre une politique qui finalement va disparaître juste après votre mort. Mais alors pourquoi dépenser tant de choses maintenant, tant de dépenses? On peut parler de l'argent, n'est-ce pas, de sensations, vous comprenez, pas mal de sacrifices, des gens sont tués par-ci, par-là, pour une politique qui va disparaître juste après votre mort. Oui, mais ça va disparaître parce que ce n'est pas une politique valable aujourd'hui, au XXIe siècle. Mais quand même, c'est incroyable, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas aimer la Guinée, ce n'est pas aimer la Guinée, mais je vous assure, s'il vous plaît. Alors, ils ne comprendront pas, beaucoup ne comprendront pas parce que, écoutez, comme je l'ai dit, certains, bon, avec Mamadi Doumbouya, ce régime gagne de l'argent, ils ont des postes, vous comprenez, ce sont des parents par-ci, par-là, ok, n'est-ce pas? Mais tous connaissent la vérité qu'après Mamadi Doumbouya, avec cette politique qu'ils sont en train de développer, après lui, ça disparaît, en fait, la politique le suivra tout simplement dans la tombe, ça c'est clair. Mais c'est clair. Alors, mais pourquoi se battre tant de sacrifices pour une politique qui va disparaître, s'il vous plaît? Mais c'est incroyable. Qui va disparaître. N'est-ce pas? Et là, en le disant, je m'adresse donc aux forces militaires, aux forces armées guinéennes. Essayez de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas intelligent, on est en train de perdre du temps, mais c'est vrai, lui, Mamadi Doumbouya, c'est l'égoïsme, en fait, exagéré, de l'égoïsme tout simplement comme ça a été le cas d'Alpha Condé, mais de l'égoïsme, s'il vous plaît, parce que après lui, c'est fini. Cette politique-là qu'il est en train de développer, c'est-à-dire que la presse privée, la presse ne peut plus en fait, critiquer le pouvoir, disons la liberté d'expression, n'est-ce pas, les partis politiques et tout ce qu'ils sont en train de développer maintenant, disparaîtra, s'il vous plaît. Tout ça va disparaître. Mais c'est là que nous devons penser, s'il vous plaît. Pensons, essayons d'élaborer quelque chose qui perdure, qui dure dans le temps, hein, qui en fait dépasse donc l'espérance de vie du président, qui sera là pour toujours. Mais battons-nous pour cela. Et le problème, c'est que pourquoi ça ne peut pas durer? Parce que c'est une petite partie de la population, un petit groupe, hein, alors, utilisant les appareils de l'État, utilisant l'argent de l'État qui tente d'imposer. Donc, ce n'est même pas de la majorité. Et pourquoi ça va disparaître? Mais ça va disparaître, c'est clair. N'est-ce pas? Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Ils invitent les Makosso, pas mal d'influenceurs par-ci, par-là, des maçons, l'argent donné par-ci, par-là, à l'extérieur, comme l'autre fois ici à Bruxelles et tout ça. Mais vous comprenez, c'est pour dire, bon, écoutez, c'est un groupe qui s'impose, qui a la main sur les appareils de l'État, qui impose une doctrine donnée, donc qui n'est même pas accepté, qui n'est pas accepté par les 90% des Guinéens ou 95,99% des Guinéens. N'est-ce pas? Donc, un petit groupe qui veut l'imposer. Et ça veut dire tout simplement que la doctrine est impopulaire. La politique là est impopulaire. Ça ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi quand Mamadi Doumbouya va décéder, la politique va avec lui dans la tombe. Cette politique, comme ça a été le cas de Sékou Touré. Quand Sékou Touré est décédé, mais écoutez, on a compris que alors les gens suivaient Sékou Touré et parce que tout simplement il y avait de l'argent, sûrement, les postes et tout ça, parce que c'était de la famille. Mais au fond, non, c'était pas cela. On a vu l'enthousiasme quand il y a eu le coup d'état disons, de Lansana Conté.
Hein? Si la politique de Sékou Touré était comme on la chantait en son temps, mais écoutez, je pense que le coup d'État de Lansana Conté n'aurait jamais accueilli une certaine popularité comme ça a été en 84, jamais. Et ça va être la même chose, s'il vous plaît, Mamadi Doumbouya. On a beaucoup qui supportent Mamadi Doumbouya, beaucoup qui sont là pour le supporter. Alors, je me rappelle l'autre fois, vous vous rappelez à Bruxelles, quand ils ont organisé leur Mamaya, alors à la place de Luxembourg, vous avez vu cette image quand j'ai été en fait attaqué par certains individus qui assuraient la sécurité de leur Mamaya. Alors, vous avez vu cette vidéo a été prise par qui? Pas par les contre-manifestants, mais par les manifestants, par ceux-là de la Mamaya. Vous comprenez, quelqu'un dans le groupe de la Mamaya qui était habillé en blanc, qui sûrement aurait reçu de l'argent donc pour jeter des fleurs sur le pouvoir de Mamadi Doumbouya, il y a un parmi eux qui a filmé, s'il vous plaît, ce combat et cette attaque contre moi et qui finalement a essayé, a tout fait pour m'avoir, me contacter et me dire, Nabil Kamara, j'ai filmé, j'ai la vidéo. Vous comprenez? Alors, c'est pour dire tout simplement que, bon, écoutez, on va supporter Mamadi Doumbouya, d'accord, mais c'est pour de l'argent, c'est pour avoir les postes. Mais au fond, non, ils ne sont pas pour la doctrine. Et ça signifie qu'après la mort de Mamadi Doumbouya, quand il sera exécuté par, les forces patriotes, c'est clair, personne, tout le monde oubliera, en fait, ce qu'il est en train, donc, de structurer. Ça, c'est clair. Mais moi, je ne comprends pas, s'il vous plaît. Au moins, c'est une politique, même après Mamadi Doumbouya, qu'on tenterait, disons, qu'on accepterait, n'est-ce pas? Qu'on essaiera de garder. On dit, bon, il est mort, mais bon, sa politique, il y a certaines choses qu'on va accepter. Mais rien ne sera accepté après sa mort. Rien. Tout sera en fait rejeté. Et il sera question d'une autre transition. Une autre transition raisonnable, s'il vous plaît. Une autre transition. Et cette transition, effectivement, c'est dans le cadre de processus démocratique. Ça, c'est clair. Alors, mais pourquoi nous nous fatiguons? Pourquoi nous aimons mettre la Guinée en retard? Et pourquoi nous, en fait, projetons actuellement, mais c'est vrai, donc nos enfants qui vont continuer à souffrir comme nous le souffrons actuellement? Pourquoi acceptons-nous cela? N'est-ce pas? Alors, ceux qui disent que Sékou Touré, son régime était beaucoup mieux, mais là, j'ai dit plusieurs fois, mais c'est pas vrai. C'était un régime de propagande, tous les biens, tout ce que Sékou Touré recevait, mais c'était des dons des pays de l'Est, par-ci, par-là. N'est-ce pas? Ils sont en train de tromper qu'autant de Sékou Touré c'était mieux, autant de Sékou Touré, il n'y avait pas alors cette tension entre les communautés. Non, ce n'est pas vrai. Et parce qu'il y avait la peur, s'il vous plaît. Et ce que Touré a réalisé par-ci, par-là, c'était des dons, tout simplement. C'était pour dire, bon, écoutez, oui, nous sommes indépendants, nous sommes séparés de la France, mais voilà, nous sommes capables de faire quelque chose. Quoi, s'il vous plaît? C'était des dons. Et si c'était vraiment efficace la politique de Sékou Touré, après sa mort, mais on aurait quand même, écoutez, gardé cela, parce qu'on aurait dit, non, c'est efficace, écoutez, non, mais non, on l'a laissé. Et parce que c'était de la fausseté, c'était de la propagande inutile. N'est-ce pas, cher commentateur guinéen? Cher patron de l'armée, j'espère que vous me suivez. Je vais toujours parler de cela comme je l'ai fait au temps de Alpha Condé. N'est-ce pas? De la fausseté. Alpha Condé de début à la fin. Fausseté. Et voilà comment ça s'est terminé. Et Mamadi Doumbouya commence par la fausseté. Il est dans la fausseté. Totalement de la fausseté, s'il vous plaît. Comment? Ça va se terminer mal, mais ça c'est clair. N'est-ce pas? Sinon, il ne serait pas d'accord avec ceux-là qui reçoivent de l'argent actuellement de Mamadi Doumbouya, qui ont des postes ou qui ont des promesses, je ne sais pas quoi. Donc, eux, sûrement, ils sont contre ce qu'ils sont en train de dire. N'est-ce pas? Mais ils savent la vérité au fond. Cher patron dans l'armée, voilà pourquoi je vous dis, alors la seule solution, je dis bien la seule solution, une seule balle. Le serpent sur la tête, une seule balle, il faut le dire 1000 fois. Je sais que les conditions, alors, disons, d'intervention ne seront pas, disons, faciles, c'est vrai, mais voilà, il y a toujours une possibilité.
La raison est plus forte, s'il vous plaît. La raison est plus forte pour dégager Mamadi Doumbouya. Il faut le faire. Alors, je le dis tout simplement, cher compatriotes guinéens. Alors, la manière, là où vous le savez, je l'ai dit encore plusieurs fois, mais il faut le dire toujours. C'est vrai, d'ailleurs, dans l'armée, il y a pas mal de soupçons actuellement. Depuis très longtemps, il y a beaucoup de soupçons. Beaucoup de militaires sont mutés par-ci, par-là. N'est-ce pas? Alors, voilà. Donc, ça, ce sont des conséquences. Ils le savent très bien qu'à tout moment, un militaire peut intervenir et, en fait, faire dégager Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Alors, la solution sporadique, c'est-à-dire, ce sont des actions sporadiques, des cas isolés, je dis bien des cas isolés, parce que quand il est question d'un coup d'état militaire qu'il faut structurer, par exemple, mettre dans le panier les forces, disons, les gradés donc, de l'armée, alors généralement, ça échoue, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi le cas de la Guinée, typique de la Guinée, je dis bien le cas de la Guinée, comme ça a été dans le cas avec, en Égypte avec Sadat, n'est-ce pas? Vous enlevez la tête, s'il vous plaît. Là, c'est une possibilité, n'est-ce pas? Vous avez votre arme, soit des snipers et tout ça. Il est question tout simplement de tirer sur le Mamadi Doumbouya. Ne le cachons pas, n'ayons pas honte de le dire, ce monsieur est un criminel, il est en train de, disons, de mener la Guinée, disons, vers une politique qui va nous faire souffrir beaucoup, où beaucoup de Guinéens vont mourir, ça je vous l'assure. Beaucoup vont mourir. Vous imaginez le contraste. Nous sommes dans un monde aujourd'hui moderne qui a évolué, le globalisme, n'est-ce pas? Alors, nous sommes au XXIe siècle. Alors, nous avons la jeune génération, qui a tout simplement l'esprit, disons, du XXIe siècle, l'esprit dynamique du XXIe siècle. Et on a des gens qui viennent avec une politique, le pouvoir, une politique qui respire le XIXe siècle, le XXe siècle. Vous voyez le contraste, vous voyez comment beaucoup de nos enfants vont souffrir et beaucoup vont mourir. Parce que Mamadi Doumbouya, c'est un animal, c'est un sauvage, s'il vous plaît. Regardez-le bien, c'est un sauvage. En plus de cette politique, hein, c'est une politique ethnocentriste, je vous le dis bien. Donc, un pouvoir mandé. L'autre fois, j'ai entendu avec la Mamaya à Kankan, avec la présidente de Mamaya à Kankan, on a un journaliste de la RTG parlant de Kankan comme la deuxième capitale, s'il vous plaît. Deuxième capitale de la Guinée. C'est-à-dire la première capitale, Conakry, deuxième. Alors, je me demande quand cela a été dit, en fait, décrété, Kankan, parce qu'il le dit donc sur les ondes de la RTG, la Radio Nationale de Guinée. Deuxième capitale de la Guinée. Mais c'est grave qu'un journaliste se prononce ainsi. Deuxième capitale. Depuis quand? Depuis quand? Et comment Kankan peut être la deuxième capitale de la Guinée? S'il vous plaît. Et l'autre fois, dans Sakuruma aussi ne se gênait pas pour dire, bon écoutez, qu'il parlait aussi de Dabola. Qui citait Dabola. Donc tout en Haute-Guinée en fait. Un pouvoir malinqué. Vous se dites que ce sont eux en Guinée les malinqués. Et si la Guinée est en retard aujourd'hui, qui? C'est le pouvoir malinqué, il faut se le dire. Sékou Touré était là pendant 26 ans, n'est-ce pas? Alpha Condé vient de faire 11 ans ou 12 ans. Et Mamadi Doumbouya, voilà, enchaîne. Qui est en train de détruire la Guinée? Et quand Mamadi Doumbouya dit qu'il ne faut plus répéter les erreurs du passé, mais qui? Mais c'est le pouvoir malinqué. C'est clair. N'est-ce pas? Alors, la seule solution, s'il vous plaît, la seule solution, une seule balle. Une seule balle. Préparez-vous. Donc, mettez ça dans la tête. Ça doit être une conclusion dans la tête. À tout moment, cherchez des voies et moyens, s'il vous plaît. Cherchez des voies, tous les moyens pour arriver à cet objectif-là, à cette fin. C'est-à-dire, abattre Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, pour le moment, nous savons tous comment il est retranché. Nous savons tous comment il est entouré par des militaires. Alors, vous imaginez ce monsieur, supposons qu'il va faire 10 ans au pouvoir, ou 20 ans au pouvoir. Vous voyez dans quelle situation il se trouvera, donc à tout moment accompagné par un camp. N'est-ce pas? Alors, forçons-le à donc rester dans cette situation-là. Et là, dans cette situation, nous l'abattons. Une seule balle, s'il vous plaît. Une seule balle. Arrêtez d'autres conneries qu'on va la Guinée négocier. Vous savez, ça c'est impossible. Alors, on ne sait pas quoi. Rien. Il n'y a pas d'autre solution. La solution est militaire. C'est contre Guinée.
Très bien. Je reviendrai demain samedi pour un autre thème, cher Porto-Guinéen, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne nuit.